Chers amis, bonjour. Chers abonnés, bonjour. Mes frères et sœurs, bonjour. Bienvenue sur mon Live TV. Le Live TV de Madame Rosie. Vous savez, vous êtes bien connectés sur le Live TV Rosie. La chaîne YouTube qui vous dit que la vérité, qui lutte contre l'injustice et qui participe pour le développement de beaucoup de nos pays africains et ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas assez triste, très douloureux même. C'est le cas du petit Naël qui a été fusillé en France par un policier. C'est un cas qui me touche comme d'habitude parce que je viens pour parler des cas qui minent la société. Et lorsque un enfant se fait assassiner, quelle que soit l'origine ou la race, je suis concerné directement. Donc, je vais déjà souhaiter toutes les condoléances à la famille éprouvée, demander que les parents aient beaucoup de force et du courage pour surmonter cette dure épreuve. Et puis, je vais m'excuser pour la qualité de l'image, hein, parce que vous savez, je suis pas encore très bien équipé. Vous savez, moi, ce qui compte, c'est faire passer le message. Je suis venu sur YouTube parce que j'étais choqué pour un fait de la société de Martinez, qui ressemble aussi celui du petit Naël qui a été assassiné en France. On pourrait le dire ainsi parce que je ne sais pas, dès qu'on écoute le déroulement de l'histoire où la police l'a poursuivi, est-ce que c'était déjà prémédité que lorsqu'il ne va pas obtempérer, qu'on l'assassine? Donc moi, je vais dire ça que c'est un assassinat parce que quand même, quand on voit le déroulement de l'histoire, on se pose la question, quelle rage avait ce policier qui a déjà sommé le petit et qu'ils l'ont poursuivi et qu'il s'est arrêté même, et jusqu'à même, il se pourrait qu'au moment où il s'est arrêté, d'après les informations qu'on nous donne, le petit a quand même pu s'arrêter à un moment donné. Donc, aller jusqu'à lui tirer dessus, je ne peux pas comprendre. Donc, on prendra bien une minute de silence pour ce petit. Oui, mais entre-temps, comme je vous dis que je ne suis pas encore très bien équipé, je m'excuse pour la qualité des images. Je vais tourner ma caméra un peu pour que l'image de cette marche en France puisse nous parler. Vous voyez donc autant de monde. Hein? Je reviendrai là-dessus pour parler de la solidarité parce que l'autre fois, j'avais dit que les Africains manquaient de solidarité. Vous voyez vous-même. Il a conduit une voiture sans permis. Il a fait court-poursuite, mais il ne faut pas tuer. C'est tout. Il ne faut pas tirer. Je vais vous revenir. Je sais pourquoi je vous ai montré les images. Hein. J'espère que je ne serai pas encore sanctionné par YouTube parce que je n'ai pas le droit je ne sais pas, j'espère que je vais respecter les règles que YouTube nous recommande. Maintenant, venons aux policiers français. Ce n'est pas la première fois, hein. Moi je vous dénonce là, vous les blancs là. Comme vous avez l'habitude de parler des problèmes des Africains. Et en plus de ça, vous êtes à la fois raciste. Ce que vous oubliez, c'est que quand le malheur frappe, ça fait mal pareil. Regardez aujourd'hui, moi, depuis que je suis le cas de ce petit Naël qui a été tué, je ne regarde pas la couleur, je ne regarde pas la race. Je réagis là en tant qu'être humain, en tant que mère, comme je l'ai toujours dit. Lorsqu'un enfant de cet âge se fait assassiner, c'est un enfant qui fait partie, qui est de la génération de mes enfants. Je ne peux pas rester là les bras croisés.
pour dire que le monde aujourd'hui, on ne sait pas où il va. Les Européens qui croient avoir maîtrisé toutes les lois, mais il leur arrive, c'est pas la première fois que ça se passe en France, c'est récurrent là-bas, que chaque fois que quelqu'un refuse d'obtempérer, et même là, je ne peux pas dire que ça a été un refus d'obtempérer, le petit, moi je comprends pas les gens. Excusez-moi, ce taré, cet idiot de ce policier-là, je suis en Europe, hein, je parle là étant en France, en Suisse. Je m'en fous, c'est un idiot, c'est un taré. C'est un... j'ai pas envie de dire les mots durs pour que je ne sois pas encore censuré par YouTube. Sinon, je lui aurais dit les mots qu'il mérite. Est-ce qu'il n'a pas eu 17 ans? Est-ce qu'il n'a pas été adolescent une fois? On sait à cet âge-là, mon propre fils, pareil, à peu près à cet âge-là, heureusement, ce jour-là, j'arrivais à la maison quand je garais, j'ai vu quelqu'un reculer, je croyais que c'était mon mari, et c'était lui. J'ai vu quelqu'un reculer avec une autre voiture qu'on avait à la maison. Et moi aussi, j'ai reculé en me disant que c'est mon mari qui sortait, mais j'étais étonné qu'à cette heure-là, comment se fait-il qu'il soit déjà à la maison? Mais c'était mon fils. La seule chose que je lui ai dit, c'est que garde cette voiture, tu me remets les clés. Et il n'avait pas le permis de conduire. Je lui avais aussi fait la remarque pour lui faire comprendre le risque qu'il courait, qu'il mettait non seulement sa vie en danger et la vie des autres. Je ne comprends pas donc les cons de policiers qu'on met là en route. Il ne peut pas réfléchir qu'à 17 ans, on est adolescent et qu'il peut arriver qu'on fasse ce genre d'erreur, de bêtises, on peut dire. Un gamin, peut-être qu'il a eu une occasion de voler la voiture des parents. On voit bien que ça a été tôt le matin. Peut-être qu'il a volé la voiture des parents pendant qu'ils étaient endormis. Là, j'ai pas suivi toute l'histoire. À quel moment, j'ai pas la famille sous mes yeux, hein, pour savoir à quel moment le petit aurait pris la voiture. On ne sait même pas. Je n'ai aucune information là. Hein, il faut que je dise la vérité. Comme j'ai toujours dit que ma chaîne, ce n'est que la chaîne de vérité. Je n'ai aucune information par rapport au fait d'où il aurait pris la voiture, de qui venait la voiture. La seule chose que je sais, c'est que d'après les informations de la télé, c'est qu'il a été arrêté au petit matin. Depuis, d'après ce qu'on nous dit, c'est que on lui aurait tiré dessus entre 8 heures passées et 9 heures. Donc, on s'imagine que soit il aurait pris cette voiture déjà dans la nuit, et qu'il paniquait, je sais pas moi, pour aller la remettre. Je sais pas moi. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Est-ce qu'ils ont les cacas dans la tête, ces policiers? Est-ce qu'ils ont les cacas dans la tête? On ne comprend pas. Un gamin de cet âge-là, il est vrai qu'on dit aujourd'hui qu'il avait un parcours judiciaire, qu'il était connu dans les services de police. Mais est-ce qu'il a menacé quelqu'un au moment qu'on lui tirait dessus là? Est-ce que le policier là s'est senti menacé? Mais c'est quoi même ces policiers de toilette là qu'on met au service des populations? Qu'est-ce qu'ils reçoivent comme formation? Je ne comprends pas. Parce qu'on peut se poser la question, on tire sur quelqu'un, d'après ce que j'ai écouté, qui est assis derrière le volant, qui ne fait aucune menace, oui, il a mis les autres gens, il a mis la vie des gens en danger, on sait ça. Il a pris le risque de conduire avec une voiture sans permis. Il a eu le risque de violer les feux. Il a pris le risque de violer les feux, d'après ce qu'on nous révèle. Mais entre-temps, on peut déjà se contenter que jusque-là, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. On l'avait en face et jusque-là, il n'avait enregistré aucune perte en vie humaine. Mais l'idiot s'est contenté quand même de lui tirer dessus. Ça, je ne comprends pas. Je vais donc dire par là que la société, quand on a les faits qui minent de la société, on doit pouvoir les dénoncer.
Oui, je sais qu'il y a beaucoup de racistes qui se fichent pas mal des problèmes des nègres, des noirs, excusez-moi. Parce que si je le dis, je serai encore... Pourtant, ils nous traitent de ça. J'espère que YouTube ne va pas encore censurer ma vidéo, je vous en prie. C'est justement ce qu'ils pensent des noirs. Ils nous traitent de ce mot-là que j'ai voulu, que j'ai failli sans le vouloir. Maintenant, lorsqu'il s'agit donc d'une mère qui souffre aujourd'hui, qui a une douleur énorme, je ne sais comment l'expliquer en tant que mère, il n'y a même pas de mots, parce que je ne peux pas imaginer. Moi, même ayant ma couleur noire là, je me sens concerné. Je me sens absolument concerné. Donc, c'est pour dire que lorsqu'il y a un fait qui mine la société, ça doit concerner toutes les races, tous les peuples. Ça doit vraiment... Nous devons nous sentir concernés. Il n'y a pas des mots à dire à peu près. Et là, je vais revenir dessus par rapport à... Si j'ai filmé cette vidéo qui passait déjà pour montrer la manifestation, c'est pour demander aux Africains, est-ce que ça ne vous parle pas? N'avez-vous pas donc honte? Avez-vous vu du monde? J'ai fait une vidéo lorsqu'on a assassiné Martinez, je reviens dessus. J'ai dénoncé le manque de solidarité africain. Ce manque de solidarité est tellement pointu qu'on n'arrive pas à comprendre. Au même moment, je dénonçais tous ceux qui avaient la possibilité de prendre la parole, à part quelques journalistes de certaines chaînes de mon pays qui ont pris cette affaire comme une affaire privée, personnelle. Et ces chaînes même, dont je ne veux pas faire la publicité ici, ont été aussi traitées d'en faire de trop. Et nous qui avions osé dénoncer, on nous demandait aussi quel était, moi particulièrement, on m'a demandé quel était mon intérêt. Je n'en ai aucun. Je n'ai pas besoin d'avoir un intérêt quand on assassine un être humain. Là, c'était un frère. Aujourd'hui, c'est un fils qu'on a assassiné en France, que je dénonce. Je dénonce ces policiers de toilette de français qui passent le temps à tirer sur les gens pour un oui ou un non. Ça se passe. Moi, je me souviens, depuis que je suis en Europe, c'est pas la première fois. C'est récurrent qu'en France, chaque fois qu'on écoute qu'un policier a tiré sur quelqu'un. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas pour que les gens aillent? Est-ce le moment de montrer votre puissance? Comment quelqu'un peut aller? Vous savez, à un moment donné, hein, moi je vais vous dire là que comportons-nous un peu comme nous on se comportait en Afrique quand on était petit. Si vous êtes aussi fort que vous le pensez, allons parfois avec les coups de poing. Moi, je suis une qui a bagarré hein, et que je suis toujours prête à bondir sur quelqu'un. Et là, je veux pas me gêner pour le dire. Sans armes, je vais vraiment le faire avec rien que mes mains. Si ce policier se sent donc aussi puissant qu'il le croit, qu'il aille se défouler chez les copains en donnant les coups de poing, comment est-ce qu'on peut braquer une arme sur un enfant, sur un adolescent qui ne fait aucune menace à personne et lui donner la mort? C'est pour prouver quoi? À qui? Vous savez, je vais vous dire, nous on vit en Europe, on paye les impôts, hein. Oui, en Suisse, ça se passe aussi, mais je sais que c'est dans les rares cas. Un policier suisse sait que c'est avec l'argent de mes impôts qu'il est payé. C'est aussi comme en France. Nous vous payons avec l'argent de nos impôts et vous vous retournez encore avec les armes que nous on paye pour nous tuer, pour nous assassiner. Mais ça ne va pas là. Hey, oh, arrêtez ça.
Je ne sais pas pour qui ils se prennent ces individus. Je les vois marcher en route, ils sont gonflés, ils mettent des pistolets, ils marchent au rythme de je sais pas moi, comme ils savent bien gonfler là, ils marchent au rythme je trouve pas les mots, je vois les acteurs américains qui faisaient les films oh, je suis pas très bon pour ce genre de choses. Le nom me reviendra. On a vu parfois les films américains où le policier crânait. On les voit crâner avec les pistolets. Mais les pistolets de qui? Du peuple. Du peuple qui paie les impôts qu'on vous paye. Et même ces pistolets qui sont payés par le peuple. Voilà, je voulais dire les films western. Vous savez, chez nous en Afrique, on dit, oh, quand les Blancs savent crâner, vous savez comme ils savent crâner là. Ils mettent les pistolets, ils marchent au rythme des films western. Parfois, je les vois comme ça, si gonflés. Je me dis, mon Dieu, c'est avec mon argent de la sueur de mon front là. Quand je vais faire les nuits de garde, toute une nuit jusqu'au matin. Que les bons hommes, les femmes encore moins, parce que une femme reste toujours une femme. Même quand elles font des bavures, je ne les vois pas aussi gonflées comme ça. Les femmes, elles sont cool dans leur tenue. Mais quand je regarde ces gars-là, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment gonflés. Ils se font voir, ils se croient puissants. Puissants par rapport à quoi? Quand on est puissant, là, je vous dis, défoulez-vous. Allez sur un terrain de football ou je sais pas moi. Quand vous voulez montrer là que vous êtes fort avec des copains, faites les échanges de coups de poing, mais pas avec le matériel qui est censé protéger en cas de danger. Et vous tournez ce matériel contre le peuple. Ça ne va pas. Donc, nous, sans oublier, je ne veux pas mélanger les sujets, sinon on va se demander c'est quoi l'origine de la vidéo. Macron qui est là en train de nous enfoncer en Afrique. Je vais te dire, toi, Macron, avant de quitter, c'est ton dernier mandat. Mais d'abord de l'ordre en France. Arrête d'harceler les peuples africains. Arrête d'harceler les dirigeants africains qui ne sont pas mes amis, hein, d'ailleurs. Mais alors, si nous, on les dénonce, laissez-nous les dénoncer. C'est notre affaire politique, là. Vous êtes tout le temps en train d'harceler les dirigeants français, africains. Mettez d'abord dans de l'ordre dans votre pays. Parce que depuis que vous êtes là, on ne comprend pas. Plus rien ne marche. La France, là aujourd'hui, j'ai vu, il y a des émeutes partout. Ça fait peur. C'est comme une guerre civile. Beaucoup de banlieues de la France sont en révolte. J'ai écouté qu'ils utilisent plus de 4000 policiers. Mais c'est quoi ça? Vous voulez faire la guerre civile en France? Juste parce que les gens n'en peuvent plus. Parce que au moins les Européens sont solidaires. Je l'ai dit l'autre fois que lorsque ça ne va pas en France, vous qui nous traitez là des gens anti-patriotes, quand ça ne va pas en Europe, les gens disent, il n'y a même pas de mots, parce que moi je me dis quand on assassine un être humain, de cette façon-là, le peuple doit pouvoir exprimer leur ras-le-bol, qui est d'ailleurs tout petit par rapport à l'acte posé. Un assassinat comme celui de Martinez Zoro, je reviens dessus. Le peuple camerounais se serait levé, aurait dit non. Aurait dit non. Ça doit nous faire honte. J'ai fait ce petit film pour ceux qui vont regarder cette vidéo pour que ça nous serve d'exemple. Je me souviens même autour de moi, lorsque je parlais du cas de l'assassinat de Martinez Zoro, les gens m'ont dit, c'est leur affaire là-bas, c'est leur problème là-bas.
leur problème, de leur affaire politique. Mais leur affaire politique, c'est un être humain qui est assassiné de façon barbare, satanique, diabolique, comme ça a été le cas de Martinez Zoro. Et que beaucoup trouvaient quand même cette excuse malhonnête, cette excuse minable pour dire que c'est leur problème là-bas. Oui, vous allez me demander, toi, tu as fait quoi? Moi, j'étais en Suisse. Et ceux qui ont même marché, ça a été en France. Et j'ai des enfants en bas âge aussi. Mais j'ai quand même pris ma caméra. Et c'est ce que j'avais dit. Que si chacun de nous, moi où je fais mon activité commerciale au Cameroun, j'ai mis une pancarte pour dire stop à cet assassinat barbare, à cet assassinat satanique. Arrêtez de tuer les frères camerounais de cette façon. Ne dites pas que c'est une vidéo qui mélange tout. Hein. Non, 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 non. Je filmais exprès cette petite partie de la marche des Français par rapport à l'assassinat, comment on peut même dire ça? On peut appeler assassinat du petit Naël. Les Français se sont réunis en un. Ils ont eu le ras-le-bol. Parce que ce n'est pas seulement l'affaire de la maman de Naël, c'est l'affaire de toutes les mamans de la France. C'est l'affaire de tous les parents de la France. C'est l'affaire de toutes les communautés, de tous les peuples de la France. Honte à nous, Camerounais. Honte à nous. Lorsque je l'ai dit, d'ailleurs, je n'existais pas encore sur YouTube avant les précédents, soit crime en France, soit assassinat, soit enlèvement d'enfants dont je ne pouvais pas me prononcer. Où j'ai eu un déclic, c'était dans mon propre pays. Lorsqu'on a assassiné un frère du nom de Martinez Zoro. J'ai eu un pincement de cœur. J'étouffais, je n'arrivais plus à respirer. Je n'en pouvais plus pendant au moins un mois. Jusqu'au jour que je me suis dit, la résolution, c'est de dire stop, de m'indigner, de montrer mon ras-le-bol. Oui, certains se seraient donc indignés derrière leur caméra. Certains auraient pris l'assaut des routes. Je le dis haut et fort. N'avez pas vous vu dans les Français dont vous chantez tous les jours comme le peuple français en route? Vous avez vu ça? Sur cette marche-là, on parle de près de 10 000 personnes. Une marche silencieuse. Une marche. Et je ne sais même pas si ça a été autorisé ou alors les gens... Parce que lorsqu'on assassine quelqu'un, est-ce qu'on a même besoin d'une autorisation? Comme ceux de chez moi au Cameroun, qui ont utilisé même les fonctionnaires de l'État, qui ont utilisé les moyens de l'État. Et où en sommes nous-mêmes avec l'assassinat de Martinez Zoro? Où vont les enquêtes? Les enquêtes n'avancent pas. Les gens profitent de la situation. Les gens s'observent. Les gens essaient d'utiliser l'assassinat de Martinez Zoro en leur faveur. Bientôt, c'est les élections présidentielles. Les gens s'observent. À quel moment on va utiliser l'assassinat de Martinez Zoro? Peut-être qu'on va l'utiliser en faveur. Certains vont l'utiliser certainement en faveur de leur élection pour peut-être montrer qu'ils sont plus forts. Entre-temps, la famille de Martinez Zoro souffre. Les gens comme moi, je n'oublie pas, sauf que je n'ai pas une forte audience. Mais je soutiens un frère ici qui ne sait même pas que j'existe. C'est J.P. Remingon, pour une fois que je vais prononcer son nom. Peut-être que lui ne sait même pas que j'existe. Mais je le suis.
Je suis son abonné, je le suis.